Dans toute famille, dans tout groupe, quel qu'il soit, n'y a-t-il pas toujours un comptable? Comprenez-moi bien, pas au sens économique du terme, bien entendu, mais quelqu'un qui note, qui vient souligner les devoirs et les obligations de chacun, leurs dettes. Celui qui rappelle ce qui a été dit, ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Bref, celui qui vient mettre de la comparaison et étouffe ainsi la vraie joie. Dans chacune des 3 paraboles que nous venons d'entendre, la brebis perdue, la drachme perdue, le fils perdu, un même mot revient dans la conclusion. Il s'agit de la joie. Il y aura de la joie dans le ciel. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Il fallait se réjouir. Et la 3e parabole nous montre ce qui nous empêche d'accéder à cette joie. C'est un cœur comptable, divisé par la comparaison, la jalousie. Une attitude à l'image du fils aîné rabat-joie qui souligne les dettes, les devoirs. Il ne vit pas par plaisir, il vit par devoir. Et quant à nous, ne nous arrive-t-il pas parfois, plus souvent que nous ne le pensons, d'avoir un tel cœur qui fait des comptes, de nous croire en règle comme le fils aîné, de vouloir tous les droits comme le fils cadet? Alors, avec cette question, reprenons maintenant le récit et regardons d'abord le fils cadet. « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Comme si ce fils voulait tuer son père pour hériter avant l'heure. Voilà peut-être une première manière de passer à côté d'une vraie relation. Par désir d'autonomie, se croire indépendant. Ne voir en l'autre que ce qu'il peut nous donner et pas ce que nous pouvons lui offrir. De manière adolescentaire, le fils cadet croit que la liberté est l'absence de contraintes, alors qu'il s'agit justement de l'acceptation de celle-ci. Il voit la vie comme un droit. Mais en réalité, le récit va plus loin, en utilisant 2 mots grecs différents pour parler de la vie. Ce que le père donne, c'est la vie biologique, la bios. Et ce dont le fils cadet fait l'expérience lorsqu'il choisit de revenir vers son père, c'est la vraie vie, la zoé, même si la découverte de celle-ci se vit parfois au travers d'une certaine démesure. Le fils cadet vit, même trop, même mal, mais il vit. Et il a faim de relations. Regardons maintenant le fils aîné. Lui, il ne vit et ne respire pas encore. Que dit-il ? Il y a tant d'années que je suis à ton service. Comme s'il disait, avec un jeu de mots très lacanien, pour toi, j'ai tout fait. Pour toi, j'ai tout fait. Pour toi, j'ai tout fait. Incapable de couper le cordon, il s'étouffe par devoir. Sa relation filiale et fraternelle n'est faite que d'obligations, comme s'il tenait un grand livre de comptes fort peu à l'équilibre. Le fils aîné ne respire pas. C'est lui, le comptable. Il n'a pas tué son père, mais il ne le rend pas vivant pour autant. Et dans sa logique, il ne voit en lui non des droits comme le premier, mais des devoirs. Voilà peut-être une seconde manière de désajuster nos relations. Par excès de zèle, en devenant trop dépendants. Finalement, ces 2 fils se trompent de père. Le fils cadet se sépare de lui par souci d'indépendance et le fils aîné reste trop près de lui par excès de zèle. Ils ne comprennent pas
que la vie vivante, la vraie vie pleinement vécue, la Zoé, se découvre dans une relation, dans une dépendance assumée, dans une relation adulte, faite de distance et de proximité. Et n'en va-t-il pas de même dans notre relation à Dieu? On peut véritablement s'écarter de Dieu en s'en croyant tout proche par nos mérites et paradoxalement s'en rapprocher en s'en sentant pourtant éloigné. Quant à nous, que nous nous sentions comme le fils aîné ou le fils cadet, rappelons-nous que la vraie joie ne compare pas. Elle nous invite à nous mettre au monde, à mettre davantage de vie, de Zoé dans notre vie, notre bios, c'est-à-dire de la vraie vie dans notre vie, à assumer notre vie, à la ratifier. Seule une telle joie véritable pourra venir assouplir nos relations, sans chercher le plaisir seulement comme le cadet ou la droiture uniquement comme l'aîné. La vraie joie accepte les erreurs et nos errances, comme le Père prodigue en miséricorde. Seule cette gratitude, cette attitude qui laisse place à la grâce, nous fait passer de la mort à la vie. De la vie comme un dû ou un devoir, à la vie comme un don. Car en effet, lorsqu'on est sans cesse dans le dû, comme le fils aîné, on se découvre finalement soi-même perdu. Et au contraire, lorsqu'on est prêt à accueillir le don de la vie, comme le cadet, on découvre ultimement le pardon, un don au-delà du don. Puisse cette joie de la vie assumée nous accompagner au quotidien, jour après jour, et nous aider à vivre plus intensément notre vie. Amen.